La Sûreté du Québec enquête sur un meurtre à Nord-Métal et les élections municipales prennent du galon dans la région. Voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir tout le monde, merci de vous joindre à nous. On débute avec l'onde de choc à Nord-Métal en Abitibi-Ouest alors qu'une femme a été retrouvée sans vie et Roxane, on confirme qu'il s'agit d'un meurtre. Oui, la Sûreté du Québec qui qualifiait la mort comme étant suspecte jusqu'en début d'après-midi. Et voilà, maintenant qu'on confirme que c'est bel et bien un meurtre. Je vous rappelle donc les faits, les services d'urgence qui ont été appelés à se rendre à une résidence de la rue commerciale hier soir vers 17 h. À leur arrivée, ils ont retrouvé une femme inanimée et ont intenté des manœuvres de réanimation, mais en vain, son décès a malheureusement été constaté sur place. Et depuis hier, il y a un important déploiement policier à Nord-Métal. La sergente Nancy Fournier nous explique le travail effectué jusqu'ici. On est présentement en enquête, donc il y a des enquêteurs, techniciens d'identité judiciaire qui sont sur place. On analyse la scène, on rencontre les gens, on vérifie s'il y a des témoins. Donc, vraiment un travail d'enquête là, qui va être fait, qui est fait en ce moment. Donc, c'est comme ça qu'on procède là, lors de justement là, des décès. Puis, en ce qui concerne ce décès, bien, c'est sûr que là, on parle ici d'un meurtre. Donc, effectivement, là, il y a les enquêteurs de la Division des crimes contre la personne qui sont sur place. Et la situation inquiète à Nord-Métal et les alentours, Roxane. Oui, je me suis rendue sur les lieux un peu plus tôt aujourd'hui et il y avait un large périmètre de sécurité autour de la scène de crime. J'ai tenté de parler à des gens et ils semblaient préoccupés par la situation, même s'ils n'ont pas voulu me parler devant la caméra. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes invitaient les gens à barrer leurs portes de maison. La Sûreté du Québec ne confirme pas avoir appréhendé pour l'instant un suspect, mais tient tout de même à rassurer les citoyens des alentours. On écoute à nouveau la sergente Nancy Fournier. À ce stade-ci, on n'a pas de nouveau là, en lien avec l'événement. Par contre, il n'y a aucun élément là, qui nous laisse croire qu'il pourrait y avoir crainte pour la population là, de Nord-Métal ou les environs. Mais on est vraiment en train de débuter l'enquête. Puis, justement, il y a des gens à rencontrer. Il y a une scène à justement analyser. Donc, on est présentement là, à ce niveau-là. André, l'enquête qui se poursuit donc jusqu'à nouvel ordre, on devrait en savoir un peu plus sur les circonstances dans les prochains jours. Merci beaucoup, Roxane, pour les détails. Ça fait plaisir. Élection municipale, maintenant, la valse des lancements de campagne se poursuit et c'était au tour cet après-midi de l'aspirant maire de Rouyn-Noranda, Sébastien Côté. L'ex-pharmacien en a profité pour présenter ses idées. Notre collègue Olivier Morin était sur place. Après Gilles Chapateau, il y a 2 semaines, c'est au tour de Sébastien Côté de présenter les grandes lignes de sa campagne. L'enjeu du logement social le préoccupe grandement alors qu'il souhaite continuer de travailler sur l'atteinte du nombre espéré par la Ville. On avait 5 000 logements, 8 % vous arrivez environ autour de 400, donc la Ville se rapproche énormément de son objectif. Les services en ruralité font aussi partie des aspects sur lesquels l'aspirant maire veut porter une attention, alors que certains quartiers de Rouyn-Noranda voient disparaître des commerces de proximité. En plus d'être privés de certains programmes d'aide gouvernementale en raison du statut de ville MRC. Mme Dallaire a porté le dossier, je veux porter le dossier pour essayer de vitaliser nos quartiers parce que c'est important, la ruralité, c'est important qu'il y ait des infrastructures de qualité. Pour Sébastien Côté, des efforts doivent continuer d'être mis sur la situation de l'itinérance en collaboration avec les divers organismes du milieu. C'est de trouver des solutions qui vont être adaptées aux besoins de cette clientèle-là pour vraiment répondre à cette problématique-là qui est en augmentation. Et pour celui qui est actuellement conseiller municipal et maire suppléant, il est important de poursuivre ce qui a été mis en place par la mairesse sortante, Diane Dallaire. On a travaillé comme le transport en commun, qui est un impact social important. Je veux que ça continue. Le Conseil travaille en ce sens-là. Donc, il y a plusieurs dossiers importants. Sébastien Côté mentionne que d'autres annonces en lien avec sa campagne électorale viendront au cours des prochaines semaines, notamment ce qui a trait à la qualité de l'air. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
Et hier soir, c'est le candidat à la mairie de Val-d'Or, Benjamin Turcotte, qui a souligné son début de campagne. Il promet la sécurité, le développement économique et le dynamisme de la ville. Zachary Desrosiers. Après Richard Bottin, il y a quelques semaines, voilà que Benjamin Turcotte a officiellement lancé sa campagne pour la mairie de Val-d'Or lundi soir au bar Le Rendez-vous à Val-d'Or. Le candidat a été agréablement surpris de la présence des citoyens venus l'entendre. Oui, bien, je trouve ça intéressant. C'est un lundi soir, les gens ont pris de leur temps pour venir me rencontrer, pour venir entendre aussi les différentes idées que je mets de l'avant. Il y a des gens qui peuvent aussi aller sur le site Internet pour les consulter, mais ça fait toujours plaisir là, de voir le support des gens. Au cœur de son programme, la sécurité, le développement économique et une meilleure gestion des finances publiques. Bien oui, c'est des sujets que, au fil des 4 dernières années, là, j'ai pu identifier comme étant les sujets les plus importants, je pense, pour la population. On parle du sentiment de sécurité, on parle du développement économique, on parle aussi de l'optimisation des dépenses publiques parce qu'on sait qu'il y a une pression financière sur les gens. Fait que c'est les sujets là, qui vont être au cœur d'un prochain terme à la mairie. Turcotte souhaite également redonner une vitalité au centre-ville. Oui, bien, ce que je mets de l'avant, en fait, c'est des incitatifs financiers pour ramener des commerces de destination au centre-ville. On parle de bars, on parle de restaurants. Les gens ont un souvenir nostalgique des années 90, des années 2000. Je pense qu'avec le bon support financier de la ville puis d'autres organismes comme les Avenues de la Troie, c'est possible de ramener cet esprit-là. Je pense que ça prend un électrochoc au centre-ville de Val-d'Or pour ramener des commerces, là, des bars, des restaurants, des terrasses aussi, des choses comme ça, pour que les gens viennent y passer du temps. Puis c'est sûr que ça va venir avec d'autres mesures par rapport au sentiment de sécurité qui vont être annoncées dans les prochaines semaines. Fort de son expérience comme conseiller municipal, Benjamin Turcotte estime pouvoir être efficace dès le jour 1 d'un éventuel mandat. Et c'est sûr que l'expérience que j'ai du conseil municipal fait en sorte que le 3 novembre, élu, je vais être efficace déjà tout de suite parce que je connais les dossiers, je connais l'organisme municipal aussi, l'administration. Fait que je pense que oui, c'est un avantage. C'est pas un avantage pour moi nécessairement, je pense que c'est un avantage pour la ville. L'aspirant maire estime que cette campagne sera avant tout une occasion d'échanger et de débattre d'idées sur l'avenir de Val-d'Or. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À Rouyn-Noranda, le comité du Vieux Noranda lance la première phase de son projet de vitalisation. Il s'agit d'une démarche de participation publique pour recueillir la vision et les idées des citoyens et des acteurs du milieu. Le but est de déterminer une identité visuelle pour de nouveaux aménagements dans le quartier. Tous pourront participer à la consultation publique le 8 octobre à l'Agora des Arts ou via un questionnaire en ligne. Il fallait s'assurer qu'on puisse avoir une certaine cohérence dans un plan d'action et c'est en définissant et en précisant l'image du quartier, l'image de marque, si on peut dire, ou l'identité du quartier. Déjà, le quartier a ses couleurs, une architecture, le patrimoine, il y a des choses qui le caractérisent, mais il faut qu'on puisse s'assurer que ces éléments-là puissent demeurer, puissent peut-être être développés. Au culturel, une soirée open mic pluridisciplinaire vous attend demain soir au courant alternatif d'Amos. Que vous soyez musicien, humoriste, poète, conteur, improvisateur ou artiste de tout autre horizon, la scène sera à vous. La soirée qui sera animée par Etty le barman. Et ce principe d'open mic reviendra chaque mois au courant alternatif. C'est donc un rendez-vous à 20h. Les inscriptions se font sur place. Au sport, les équipes sportives des Astrelles et des Gaillards du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue étaient en action ce week-end. En soccer masculin Division 3, la formation qui a subi 2 défaites, soit de 7-1 contre le Dynamique du collège Jean de Brébeuf, ainsi que de 4-0 face à l'Atlas du cégep Marie-Victorin. Du côté du hockey Division 2, l'équipe collégiale a signé une victoire de 4-3 et un revers de 3-2 face au Boomerang du cégep André-Laurando. À la météo pour ce soir et cette nuit, entre 30 et 40 % de probabilité d'averse dépendant des secteurs, minimum de 11 en Abitibi et de 14 au Témiscamingue. Demain, alternance de soleil et de nuages en Abitibi, 30 % de chances qu'il y ait de la pluie au Témiscamingue, maximum de 23 degrés partout. Et un aperçu pour jeudi, du soleil et des nuages, des maximums entre 22 et 23 degrés. C'est tout pour nous ce soir. Demain, ma collègue Sophie Mediavilla va à Lassar rencontrer des résidents qui n'en peuvent plus de l'état du Rang 7 alors qu'ils exigent des actions de la ville. Ça n'a pas manqué. D'ici là, une excellente soirée. Prenez soin de vous.